Le concept, c'est la bière fabriquée sur place, un restaurant. Alors aujourd'hui, c'est un concept qui a le vent en poupe, qui est vraiment à la mode en France. D'ailleurs, qui a un nom, alors c'est un nom anglo-saxon, hein, mais c'est Brewpub. Nous sommes vraiment une chaîne de brewpub, la plus grande en France et la plus ancienne. Donc c'est vraiment voilà, un concept qui est de fabriquer sa bière et au même endroit la consommer. Ça, c'est la base du brewpub. Et nous, en plus, d'avoir une offre de restauration assez conséquente. Nous sommes des gros restaurants. Donc, c'est ce qui fait vraiment la spécificité de Trois Brasseurs. Ce qui est vraiment top, ce qui nous différencie, c'est vraiment on a une microbrasserie sur site. Dans chacun de nos établissements, on a un brasseur dans chacun de nos restos. On se plaît beaucoup, on utilise beaucoup cette phrase-là en communication chez Trois Brasseurs. C'est le chemin le plus court du brasseur à la table. Puis c'est pas comme ça partout. Il y a des compétiteurs. Il y a beaucoup de décorations, c'est des fausses cuves, ils brassent pas la bière et tout ça. Nous, c'est vraiment tout fait sur site. Puis je pense que c'est vraiment une grande force d'avoir les micros dans chacun des restos. Avec un brasseur qui peut se promener entre les tables durant le service, parler de sa bière aux clients, puis donner l'expérience de c'est quoi être un brasseur, une microbrasserie à la clientèle. Ça, je pense que c'est la force majeure de Trois Brasseurs. Je pense que chez Trois Brasseurs, justement, l'ADN de notre entreprise, c'est la fabrication de la bière sur place, dans tous les restaurants. C'est un concept, je pense, qu'on voit nulle part ailleurs en France. On est une chaîne de restaurants, donc on a 68 restaurants en France métropolitaine à ce jour. Et toute la bière est fabriquée sur place. On a un brasseur, voire deux, dans chaque restaurant qui sont là tous les jours pour brasser la bière de façon artisanale. Donc on n'est pas du tout sur un processus industriel alors qu'on s'est développé vraiment depuis presque 40 ans. Enfin, c'est ça qu'il ne faut pas perdre, c'est la patte de l'entreprise, le fait que ce soit toujours un maintien de notre concept avec une qualité qui est vraiment primordiale pour nous. Nous, on a une chance, on a un concept qui est hyper fort, mais surtout, on a un concept surtout unique, c'est qu'on fait deux métiers. Que dans ce second métier, je dirais presque que c'est notre premier métier finalement, même si ce n'est pas aujourd'hui la majeure partie du chiffre d'affaires, mais c'est notre premier métier, on est brasseur. Et on a un savoir-faire qui est unique. Et on a un savoir-faire artisanal. Ça veut dire que c'est pas industriel, ça veut dire que c'est l'homme avant la machine aussi chez nous. C'est ça qui est important. La bière, puis la bouffe, la bonne bouffe. Et puis la bière. Bon, la bière, malgré tout le développement des microbrasseries en France, les Trois Brasseurs, c'est réellement la microbrasserie à la portée de tous et visible de tous. Hein, donc ça, c'est important. La bière de bonne qualité, on anime énormément ce rayon, ce département une fois par mois. Il y a énormément de dynamisme dans ce département et réellement, c'est un succès. Tout ce qui est bière, ça fonctionne très bien, c'est très bien animé. Bon, vous pouvez toujours avoir des envies, mais il faut être raisonnable. Aujourd'hui, l'affaire est bien rodée, ça fonctionne. Trois Brasseurs est une chaîne pour moi solide et aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap irréversible. C'est-à-dire que à partir du moment où on a 80 établissements en France, qu'une diffusion nationale, une bonne réputation, une carte, si vous voulez, qui est claire et qui est maintenant reconnue comme étant un rapport qualité-prix qui couvre une très large clientèle. On n'est pas uniquement viande, on n'est pas uniquement pizza, on n'est pas uniquement flamme-cuche. Enfin, c'est assez large, si vous voulez. Donc je pense qu'on a un bon créneau aujourd'hui. Et puis la diversification de la marque, c'est aussi à l'international. On s'est rendu compte que Trois Brasseurs, le concept Trois Brasseurs, on pouvait l'exporter n'importe où. Pourquoi? Parce qu'on a un produit aussi qui est fédérateur, parce qu'on a un concept aussi, on a des lieux, c'est pas des restaurants, ce sont des lieux de vie en fait, des lieux d'échange, des lieux de brassage. Et ce concept-là, il est dupliqué. Alors, je ne vais pas dire dupliqué, j'aime pas dire ce mot-là, mais par contre, en tout cas, on peut le transposer n'importe où. Justement, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Je pense qu'aux Trois Brasseurs, on ne restera rien et c'est ce qui fait une des forces, honnêtement. Donc, j'ai du monde qui sont arrivés sans connaître absolument rien de la restauration, mais avec une volonté de faire, de vouloir servir les clients de manière adéquate, en ayant comme fierté aussi d'une bonne grosse journée de travail. Donc ça, vraiment, non, il y a de tout. Même pareil pour les gens de toute communauté, on a des personnes par exemple qui ne savaient pas trop parler français au début, le fait qu'on les ait acclimatés en service,
ont appris très rapidement, alors que leur première langue, c'est l'indien, admettons. Donc, c'est pas évident et pourtant, ils l'ont fait. Donc, non, il n'y a pas de limite à se poser. Ça, ce serait pour moi interdit. Aussi longtemps que je travaille aux Trois Brasseurs, interdit de penser que le contraire. C'est sûr que déjà, Trois Brasseurs, c'est un concept qui est facile à adapter parce que, je veux dire, de par son côté non guindé, je dirais, puis ce côté de fabrication de la bière sur place, la microbrasserie au niveau de l'univers canadien-québécois, c'est un univers qui était en grande progression au cours des 20 dernières années. Donc, je pense qu'on est arrivé dans le milieu au moment où ça commençait à justement évoluer. Et donc, l'intérêt du public pour la bière est toujours là et je pense va demeurer pour les prochaines années. Donc, le fait que, bon, premièrement, on a des brasseurs qui travaillent dans nos établissements. Un client rentre peut sentir justement les afflux de la bière, voit le travail du brasseur. Ça répond aussi à un besoin un peu de ce que nous on appelle de RSE, donc notre responsabilité sociétale, où effectivement, on coupe, on dit toujours que c'est le plus court chemin du brasseur jusqu'à le verre de bière sur la table du client. Donc, ça, c'est une particularité, je pense, qui plaît bien et qui est universelle. C'est sûr que aussi au niveau alimentaire, au niveau de la carte, nous, on a la chance de dire, notre concept est originaire du nord de la France, donc on a des plats qui sont iconiques, comme la flamme-cuche, la choucroute, le pretzel. Ça, c'est des produits qui nous permettent de nous différencier aussi de la compétition, donc c'est unicité. Mais en même temps, il faut s'adapter évidemment à l'offre locale. Donc, effectivement, on a des produits qui résonnent plus peut-être aux papilles, je dirais, des Québécois ou même des Ontariens. Donc, il faut savoir justement dans sa carte bien dosée, continuer à être attirant aussi, offrir de la nouveauté. On voit aussi avec l'évolution des années que il y a différentes communautés ethniques, donc on adapte aussi notre carte. Des fois, on fait des flammes tandoori, donc on essaye différentes choses pour séduire aussi différentes communautés. Chacun y retrouve aussi du plaisir. Des produits végétariens. On dit qu'on s'adresse à des groupes, c'est important aussi d'avoir une variété. Même chose au point de vue gluten. On a des pains burgers qui sont sans gluten pour répondre aux clients. Donc, c'est avoir cette flexibilité au niveau du menu, donc ne pas perdre ses origines, s'adapter au marché, aussi travailler une offre locale. On sait que c'est important, tout ce qui est dans la nouvelle génération et tout, les gens veulent connaître aussi l'origine de leurs produits. Donc, essayer de travailler avec des producteurs locaux, laisser aussi la créativité en cuisine auprès des chefs. Et ce qui est hyper important aussi, j'ai beaucoup accompagné le franchisé de La Réunion lorsque j'avais pris mon poste sur la franchise. La Réunion, ça peut paraître particulier, on a quand même un concept du Nord, etc. On se dit, ouais, mais qu'est-ce qui marche à La Réunion? Pourquoi Trois Brasseurs est connu et très connu? C'est la bière et c'est aussi cette capacité, l'autonomie aussi qu'on donne à nos équipes, à nos franchisés, d'adapter un peu l'offre, de tropicaliser un petit peu la marque lorsqu'on est loin de nos bases, etc. C'est aussi cette forme de liberté, mais c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'on laisse un champ de liberté à nos franchisés, à nos équipes, à nos directeurs aussi, qui peuvent animer comme ils le souhaitent. Mais quelque part, c'est une liberté contrôlée. Et c'est difficile à expliquer pourquoi ça fonctionne, parce qu'il y a la confiance, je pense. Il y a la confiance de dire, écoute, moi je te donne en tant que directeur un restaurant, je te laisse la direction d'un restaurant, tu t'éclates avec tes équipes, tu développes ton chiffre d'affaires, tu développes aussi les compétences, on te donne l'outil, exprime-toi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut défendre selon moi aux Trois Brasseurs? C'est un ensemble de choses, mais ce qui fait la singularité de cette entreprise, c'est déjà qu'on brasse nos bières sur place. On est un restaurant couplé à une microbrasserie, qui est quelque chose d'inédit en France. Aujourd'hui, on est les seuls à faire ça sur un nombre de restaurants, en tout cas aussi grand, mais à peu près 70 restaurants en évolutif actuellement. Microbrasserie, alors déjà pour la partie avantage selon moi, il y a une réelle notion, c'est qu'on est autonome. On a un outil complet qui nous permet de brasser du début à la fin. Donc de la première étape où on reçoit le malt jusqu'au produit terminé, finalement, hormis l'approvisionnement, on est autonome. On est autonome sur notre fabrication, on est autonome sur nos volumes produits, on est autonome aussi sur la créativité qu'on peut avoir, avec certains freins, notamment sur de la bière sans alcool aujourd'hui qu'on ne peut pas produire, ou de la bière sans gluten, où on est obligé de sortir un petit peu des sentiers, et puis de faire aussi tout ce qui va être système de partenariat, de parrainage avec d'autres acteurs du domaine. Le sujet compagnie-franchise, alors c'est un sujet qui n'en est pas un, dans le sens où finalement l'objectif reste le même, fabriquer de la bière brassée sur place, la dispenser à nos clients. Les seules interactions qu'on va retrouver chez un franchisé que nous on ne pourrait pas avoir,
c'est exporter la bière en dehors du restaurant. On a des franchisés qui aujourd'hui travaillent avec des acteurs locaux en fonction de leur zone de chalandise. Nous aujourd'hui c'est encore un sujet qui est un peu bridé en filiale, en compagnie. Donc on a peut-être des finalités d'exécution différentes à la fin, mais l'essence de la brasserie en elle-même reste exactement la même. C'est être capable d'avoir un outil qui produit notre bière de A à Z avec nos brasseurs, où on est en totale autonomie et on n'a pas à faire appel finalement à des prestataires externes. On reste vraiment en maîtrise clé en main de notre outil de A à Z. Donc ça, c'est la vraie singularité. Nous, on a gardé notre ADN de fabriquer sur place avec le côté local. Hein. Donc là, la particularité, c'est d'avoir vraiment un produit artisanal fabriqué sur place. Il n'y a rien, vous avez pu le voir, c'est branché, le bar est branché directement sur les cuves de 800 litres. Donc ça, c'est assez mis en avant, peut-être un peu moins visible peut-être à l'île Gare, mais si vous avez eu l'occasion de voir d'autres restaurants, vraiment la brasserie est au cœur du restaurant. C'est vraiment la particularité de notre concept, c'est ça, c'est que la bière est au cœur du restaurant, donc c'est directement du producteur au consommateur. La particularité chez nous, c'est qu'on a une gamme que vous allez retrouver dans tous les 3 brasseurs, une gamme classique, mais aussi dans chaque restaurant, le brasseur peut amener son côté créatif. Donc il va y avoir des bières locales ou après des produits qui vont régulièrement changer. Dans notre gamme obligatoire, on a une bière qui arrive tous les mois, qui est plus ou moins faite par le service R&D des 3 brasseurs. Mais avec l'accompagnement, en général, c'est des brasseurs qu'on met en avant. C'est des créations qu'ils ont fait sur leur restaurant qu'on met en avant. Le modèle de microbrasserie, évidemment, il n'est pas inédit. Ça existe, voilà. On a souvent envie de dire qu'on est les meilleurs, les premiers, etc. La vérité, c'est que ça a existé de tout temps. Je pense à des grandes brasseries comme la brasserie Georges à Lyon, où il y a la microbrasserie dans la brasserie Georges. Notre singularité à nous, c'est qu'on a su la développer, avoir un niveau d'expertise élevé, c'est-à-dire que nos brasseurs ont vraiment du talent. Ils font des bières avec talent, de qualité. Donc ça, c'est quelque chose c'est ça notre singularité, c'est que nos bières sont bonnes. J'ai presque envie de dire, tout le monde peut monter une microbrasserie dans son garage, faire de la bière. Pas de problème. Mais qu'elle soit bonne et reconnue comme telle, ça c'est un autre sujet. Le fait de brasser, de faire que la bière soit directement, passe de la cuve de stockage au verre, fait qu'on a un produit qui est le plus frais possible, le meilleur possible, très clairement. Chaque transfert derrière, de toute façon, altère la bière. N'importe quel conditionnement, n'importe quel passage dans un tuyau, dans une pompe, altère le produit. Donc on est vraiment sur le produit le meilleur possible, le plus frais possible. Donc voilà, qu'elle soit bonne, bien faite, ça c'est notre singularité. Notre singularité, c'est justement d'avoir des bières de qualité, des bières à des créations, d'avoir cette possibilité d'avoir de l'éphémère à longueur de temps. Ça, c'est notre singularité. On a aussi autre chose, c'est que nos produits, c'est des produits qui s'accordent bien. Ça aussi, c'est notre singularité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quel plat qu'on vend avec la bière. On fait les plats qui s'accordent le mieux puisque c'est du local. On fait les mets locaux avec la bière locale. Donc ça fonctionne aussi très très bien. Après, c'est basé sur un savoir-faire, la bière, qui fonctionne très bien avec la food. Un bon plat et une bonne bière, ça marche très bien. C'est authentique parce que c'est vraiment des produits qui sont simples, conviviaux, généreux comme les valeurs de l'enseigne. Il n'y a pas besoin de chercher loin, on mange des choses à la lecture du nom, on sait ce qu'on va manger, mais c'est aussi ce que le client attend. Donc non, c'est les choses simples, bien faites et passer un bon moment. La convivialité, en fonction de la typologie du plat, s'il est épicé, pas épicé, si on fait du poisson, un dessert. Un dessert, on va mettre en général une bière blanche. Des plats en sauce, on va pouvoir mettre une bière ambrée, une bière brune. Ça dépend vraiment le corps du plat. Le poisson, ça aime bien les bières blondes, blanches. Enfin, c'est vraiment face à ce qu'on a devant nous. Et on fait aussi des plats avec nos bières. On fait des effilochés de viande cuits dans la bière basse température. On a un jarret de porc qui est fait avec notre bière. Le Welsh est fait avec la bière ambrée. La bière ambrée, c'est ce qui se marie très bien dans la cuisine. C'est une bière neutre qui permet de ne pas avoir trop d'amertume. Parce qu'une bière qui est réduite, elle va se charger en amertume. Et après, en perception client, c'est pas top. Ce qui est sympa chez Trois Brasseurs, c'est je trouve qu'il y a un ADN très fort. On sait quand même pourquoi on y va, on sait qu'on y va pour des plats généreux. En général, on est même assez surpris finalement des quantités qu'il y a dans l'assiette. On y va pour le Welsh, le burger, la flamme. Enfin, c'est quand même assez
assez clair. Il y a eu des périodes où ça s'est un peu diversifié. C'est vrai qu'on a essayé de tenter, en tout cas, d'aller sur d'autres volets food. Mais en tout cas, il y a un ADN qui est très, très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, les clients viennent vraiment pour ça. Et après, il y a surtout la bière. La bière, on s'est beaucoup battu. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de clients, en tout cas à l'époque, qui rentraient dans les restos et qui croyaient que c'était de la déco. Et c'est vrai que ça a été vraiment un cheval de bataille pendant des années, en fait, à la fois de former les équipes, de les accompagner pour qu'ils soient justement en capacité, au-delà d'expliquer comment on fabrique la bière, surtout d'apprécier le produit. Et on a vraiment essayé de travailler sur comment on transmet la passion du produit. Alors que ce soit la food ou que ce soit la bière, mais c'est vrai, on tient encore plus la bière. Et puis surtout, on sait en parler, on sait exprimer. Nos équipes sont formées à ce sujet. On maîtrise notre produit. Donc c'est ça la singularité des Trois Brasseurs. Les gens, à titre personnel, je ne pense pas que les gens viennent chez nous parce qu'on fabrique la bière sur place. Je pense, comme je l'ai déjà évoqué, je pense que les gens viennent chez nous parce que notre bière est bonne. Donc ça, c'est très très important qu'on continue à avoir de la bonne bière chez nous. Maintenant qu'on fabrique la bière sur place, là c'est le top. Là on a une histoire à raconter. Là c'est pas du fake, on ne ment pas au client, on lui explique, on peut lui montrer. Mais on a encore énormément de clients qui viennent et qui ne savent pas comment la bière est fabriquée sur place. Donc on peut aussi se dire que la clé de voûte de notre concept, elle n'est pas forcément là. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'elle est dans nos produits, dans la qualité de nos produits, la qualité de notre bière et la qualité de notre nourriture.